Le spectacle du Père Noël. Les lutins et le Père Noël ont fini de dîner. Dehors, la neige tombe à gros flocons. Le chalet semble enveloppé de coton. Épuisés d'avoir fabriqué tant de jouets, les lutins ont bien envie de se détendre. Ils se font un clin d'œil et Plume lance d'une voix innocente. « Père Noël, je me souviens plus très bien. La nuit où vous avez perdu votre botte fourrée en apportant un gros camion à ce petit garçon qui s'appelait Kiko. Que s'est-il passé déjà ?»« Mais je vous ai raconté cette histoire 1000 fois, voyons, » répond le Père Noël. « C'est à cause d'un chien que je n'avais pas vu. » Tiny poursuit. « Je me demande comment c'est possible, Père Noël, de perdre une botte aussi grande dans la neige. » Le Père Noël se lève. « Bon, je vais les enfiler, ce sera plus facile à expliquer. » Le Père Noël revient. Sans quitter son pyjama, il met ses bottes, puis distribue leur rôle aux lutins. « Kendo, tu feras le chien. Et vous, accrochez-vous à ma botte pour faire la neige glacée qui m'emprisonnait le pied. » Elfie, Puck, Tiny, Flamme et Plume s'agrippent. Kendo aboie. Et le Père Noël, en bon comédien, essaye de se sauver en faisant des grimaces d'effroi. Le voilà qui se retrouve avec un pied en chaussette. Impossible de retourner la chercher, cette botte, raconte le Père Noël. D'ailleurs, le chien l'avait emportée. J'ai dû faire tout le reste de ma tournée avec une seule botte. Mais Kiko avait eu son cadeau, c'est le plus important. Pourtant, cette aventure-là n'est rien à côté du soir où je suis tombée d'un toit gelé. Les lutins sourient. Le Père Noël est lancé. Ils vont bien s'amuser. Je venais de remonter par une cheminée quand j'ai posé le pied sur une tuile recouverte de glace. J'ai fait une de ces glissades, vous auriez dû voir ça. J'ai cherché à me retenir à la bordure du toit, mais rien à faire, je suis tombée en arrière. Le Père Noël mime la scène pour les lutins. Heureusement, la neige autour de la maison était épaisse, tellement épaisse que je me suis enfoncée et qu'on ne voyait même plus mon ventre dépasser. Tornade s'est douté de quelque chose et tous les rennes sont venus enlever la neige pour m'aider à sortir de là. Il y a aussi la fois où je me suis trompée de cadeau. Les paquets se ressemblaient. Et il y avait dans l'un une poupée et dans l'autre un ballon de foot. Il a fallu vite faire demi-tour et échanger les cadeaux. Le Père Noël traverse le salon en conduisant un traîneau imaginaire et en galopant comme s'il était un renne. Il reprend son souffle puis demande « Je ne sais plus si je vous ai raconté l'histoire de la vieille femme oubliée. »« Non !» s'écrie Flamme, qui adore cette histoire et qui a envie que le Père Noël la raconte encore. Figurez-vous qu'un jour, en passant au-dessus d'une sombre forêt inhabitée, j'aperçois une petite lumière. Vue du ciel, on aurait dit une simple étincelle. Pourtant, j'ai ressenti un appel tout au fond de mon cœur. Je me suis dit « Père Noël, tu ne dois oublier personne, et il y a peut-être quelqu'un dans cette forêt. » J'ai crié aux rennes « Allons, mes vaillants rennes, il faut s'approcher malgré le danger. » Nous avons fait une descente en colimaçon pour viser au plus près de la lumière. Le Père Noël installe une bougie par terre et monte sur une chaise avant de reprendre. La lumière brillait de plus en plus fort, mais impossible de se poser. Les arbres étaient trop serrés. Alors j'ai pris 2 cadeaux dans ma réserve pour les imprévus. Une boîte à musique et un sachet de chocolat. Je les ai déposés dans ma hotte, j'ai accroché une corde au traîneau et, pendant que les rennes flottaient de leur mieux dans les airs, je suis descendue dans la forêt comme un secouriste de haute montagne. Je peux bien l'avouer que j'ai eu peur, mais n'allez pas le répéter. Alors j'ai découvert cette petite vieille. J'étais tellement émue. Le Père Noël essuie quelques larmes. Et la fois où je me suis endormie, cette année-là, des enfants m'avaient laissé des friandises et du lait près de leur sapin. Je suis gourmand, alors j'ai tout mangé. Mais entre la digestion, le froid, l'altitude et le balancement du traîneau, j'ai fini par m'assoupir. Heureusement que personne ne m'a vue. Quand j'ai repris mes esprits, les rennes s'étaient posées tout seuls et ils me léchaient la figure pour me réveiller. Et la fois où Cupidon s'est cassé une patte en atterrissant sur une route goudronnée. Le Père Noël lève les bras au ciel comme si cet accident venait d'arriver. « Mon pauvre Cupidon, comme tu dois souffrir !» Le vieil homme s'accroupit pour faire une attelle à un tabouret cassé, qui représente la jambe de Cupidon. Quand il relève les yeux vers ses lutins, il s'aperçoit qu'ils sont déjà tous endormis. « Déjà ? J'avais tant d'autres aventures à vous raconter. »
Tant pis, ça sera pour une autre fois. Le Père Noël prend ses lutins dans les bras et les couche avec tendresse dans leur petit lit. Eux aussi doivent rêver de Noël, peut-être comme toi.